Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le code promo Chana41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir donc moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui vous revient donc à 52 € au lieu de 65. Et vous retrouverez également le code promo printemps tout en majuscule 2026 pour avoir moins 10% sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une Chaser que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Et vous pourrez me retrouver donc sur Instagram et TikTok pour les petites guidances du jour quotidiennes que je ferai régulièrement. Puisque voilà, entre les clients et les vidéos YouTube, ça me prend du temps. Vous retrouverez également les jeux que j'utilise pour cette guidance si vous souhaitez vous les procurer. Tout se trouve en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder dans cette fameuse barre d'infos. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec l'oracle Les Anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir sur une autre chaîne. Je suis sûre qu'il y a quelque part une guidance qui est faite pour vous. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors la réduction de moins 10% avec le code printemps majuscule 2026 et pour la semaine donc du 9 au 15. Alors on y va pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors ça ne veut pas venir, je crois que je vais devoir aller les chercher. On y va. C'est parti. Alors, le premier message pour les Verseaux, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, je vais aller lire le petit message qui est là. Et nous avons, cette carte vous presse de prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devrez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéficiaire de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Ok. Le deuxième message, nous avons la lune de miel. Donc, vous allez apprécier un certain moment avec votre hôte. Alors... On parle d'apprécier une certaine période avec cette personne. Vous voyez, on parle vraiment d'une personne que vous pouvez aimer sans crainte, d'une personne à qui vous pouvez ouvrir votre cœur, à qui vous pourrez donner cette énergie d'amour sans craindre finalement d'en souffrir après. Hein. Et en dos, nous avons, c'est certainement lui. Donc, on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, les Verseaux. Donc, ne cherchez plus la personne que vous cherchez juste devant vos yeux. Vous pouvez lui exprimer vos sentiments. Vous pouvez aimer sans crainte, puisque pour moi, vous allez passer un très bon moment avec cette personne. Alors, on va aller voir vos énergies avec l'oracle, les secrets de l'amour. Donc, je vais aller à la coupe, bien évidemment. Et ensuite, nous irons avec un tableau en 7 cartes. Donc, on y va. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 9 au 15. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Ouais, on parle que rien ne va plus. On est dans une situation où on perd le contrôle. Alors, les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, quels sont les messages, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15.
Allez, c'est parti. On y va pour les Verseaux, c'est parti. On parle d'une rencontre amoureuse durable. Vous voyez, on parle vraiment d'une période où il est possible que vous touchiez le fond, où il est possible que vous ne soyez pas très heureux ou très heureuse, que vous rencontriez des problèmes. Et cette rencontre, bim, elle arrive. Alors, on a la période du printemps. On parle de quelqu'un qui pourrait être votre flamme jumelle ou d'une personne qui pourrait faire ressortir en vous des blessures. On parle également donc d'un renouveau avec une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus détendue. Il est possible qu'on vous parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux et cancer, lion, vierge. On vous dit de régler vos soucis d'abord en priorité avant de rencontrer cette personne, puisque ça va vous permettre vraiment de vous alléger. On parle d'une décision. Pour moi, on a une personne, alors ça peut être vous, hein, ça peut être la personne que vous allez rencontrer, mais on a quelqu'un qui pourrait avoir du mal à prendre une décision. D'accord? Une décision qui pourrait vous amener à faire bouger les choses. D'accord? Puisqu'on parle vraiment d'un rendez-vous où il va y avoir du mouvement. Vous voyez, on parle... oh là, oui, il y a du mouvement puisqu'on parle d'un ex ou d'une ex qui va revenir à la communication. Mais on parle de quelqu'un qui est plutôt dans des montagnes russes, hein, d'une personne qui est très instable. Alors, on va aller voir avec le tableau pour vous les Verseaux. C'est parti, je vais aller sur un tableau, donc en 7 cartes. Alors, on y va pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. On parle encore d'une rencontre durable. Hein. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, encore une fois, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15, on a quelqu'un qui revient en admettant avoir fait un peu n'importe quoi, là, les Verseaux. Hein. Alors, c'est parti pour les Verseaux. Alors, on a la résolution des soucis. Vous voyez, pour moi, vous commencez à ouvrir les yeux. J'ai envie de dire, vous allez ouvrir les yeux vraiment de façon inattendue. Ça va vraiment être soudain pour vous, les Verseaux, où vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a une situation qui ne vous convient plus. On parle d'un voyage, on parle d'un... Oui, d'un voyage, d'un week-end, quelque chose où on a une personne là qui va perdre pied, hein, qui va perdre le contrôle. Pour moi, j'ai une personne, vous voyez, on vous dit ici que cette personne, c'est quelqu'un qui peut être dans une période de crise, qui peut rencontrer des problèmes et qui n'est pas forcément prêt ou prête à une vraie relation avec vous, les Verseaux. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a planté un couteau dans le dos, d'une personne qui a été beaucoup dans le contrôle, dans la manipulation. Il y a une progression. Pour moi, cette progression va arriver grâce à cette rencontre qui arrive pour vous. Vous voyez, on parle vraiment de la consultante là, où par rapport à une dispute, vous allez enfin vous choisir. D'accord? Donc, on parle vraiment d'être en dualité. Hein. Il est possible que vous soyez en dualité hein, par rapport à une rencontre qui vous fait du bien, avec qui vous êtes épanoui, et d'une relation dans laquelle vous êtes trahi, dans laquelle on vous contrôle, on vous manipule, dans laquelle vous sentez une certaine emprise. Hein. Alors, on parle des montagnes russes, encore une fois. On parle de quelqu'un... on parle de quelqu'un qui vous rend un petit peu instable émotionnellement, d'une personne qui peut jouer émotionnellement avec vous. Hein. Et attention, vous voyez, on parle d'argent là. On parle d'argent. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui joue avec vous par profit financier. J'ai envie de vous dire peut-être pour... financer un projet, lui payer des choses. Vous voyez, enfin, on peut avoir ce côté où cette personne est plutôt dans un certain profit. Donc, vous allez retrouver pour moi votre sérénité et on parle vraiment de tout simplement de prendre une décision et cette décision est tout simplement une rupture. Alors, ouais, vous voyez, il faut rompre tout simplement pour attirer la personne qui va vous aimer à votre juste valeur, là, les Verseaux. Et on vous dit que c'est une personne que vous pourrez aimer sans crainte parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vous trahir. Ce n'est pas une personne qui va vous blesser, qui va vous faire du mal. Hein. Ok. Bon, on va aller voir en dos. C'est parti. Donc, vous voyez, en dos, on a du mouvement. Hein. On a vraiment quelque chose qui va bouger. Mais encore une fois, vous voyez, on vous dit que ça va bouger pour vous. Et on vous dit qu'il y a une personne qui revient. D'accord? Donc, attention. On vous dit ici qu'il y a un travail à faire sur vous-même. Parce que pour moi, cette personne qui revient, c'est tout simplement
pour vous donner du charnel. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête à s'engager. On vous dit que la loi divine va intervenir, d'accord? Il y a un grand oui, parce que pour moi, vous voyez, vous allez avoir peur. On parle d'avoir peur, peut-être de recommencer une histoire, de recommencer quelque chose. Pour moi, il est possible que vous ayez peur aussi de retourner vers une personne qui a été machiavélique avec vous, d'une personne qui a été dans la manipulation avec vous. Hein. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Verseaux. Alors, c'est parti, on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 9 au 15. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 9 au 15, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors, on a une surprise, on parle d'un bonheur parfait. Alors, on parle d'une personne taureau. Pour moi, vous allez avoir des révélations sur cette personne hein, et on vous dit que la roue va tourner à votre avantage. Hein. On parle de petit bonheur hein, qui va vous amener du réconfort là. Et on a une évolution positive ici pour une personne lion. Il s'agit d'une personne, on parle d'une évolution négative avec une personne qui vous promettait peut-être de vous protéger ou vous avez essayé de protéger cette personne. Vous avez essayé de tout faire pour que cette personne reste à vos côtés, mais encore une fois, vous voyez, on parle de quelqu'un qui voulait réaliser des projets. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller également sur un tableau en cette carte. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, on parle de protéger. Hein. On parle d'un bon présage hein, qui arrive également. Hein. Alors, les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors, c'est parti, on y va. Alors, pour les Verseaux, on a quelqu'un qui est en contradiction ici. Hein. On a une personne en contradiction. Alors, on a les taureaux, là, on a le petit dessin des taureaux sur la spiritualité. Donc, il peut s'agir d'une personne taureau. On a les cancers et, encore une fois, les lions. On parle, pour moi, vous voyez, de quelqu'un, comment je vais vous dire ça? Quelqu'un qui a voulu amener... Enfin, pour moi, vous avez protégé cette personne. Vous voyez, on parle vraiment de protéger cette personne dans la création de quelque chose par rapport au travail. On vous dit ici qu'il est temps de vous libérer de votre passé, de vous libérer de vos insécurités. Parce que pour moi, il y a des petits bonheurs hein, qui arrivent pour vous. Hein. Alors, pour moi, on a une personne qui a peur de se montrer. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Ouais. On a une personne qui vous a trahi ici. Et pour moi, vous l'avez peut-être appris par les réseaux. On vous a peut-être contacté ici. Hein. Et on vous dit que par rapport à une situation qui est désagréable, qui évolue de façon négative, on vous dit finalement que vous êtes protégé et que vous allez récolter ce que vous méritez, les Verseaux. Donc pour moi, j'ai quelqu'un effectivement qui a du mal à se montrer, qui ne veut pas forcément reconnaître qu'il ou elle vous a trahi, qui pour l'instant n'est pas conscient finalement qu'il ou elle vous a fait du mal. Alors on a les Verseaux.
On vous dit là, les femmes Verseau, on vous dit de rester détachées par rapport à cette personne parce qu'il y a quand même du changement qui arrive. Oui, on parle de révélation à venir là pour vous, les Verseaux, et ça parle du consultant. Hein. Oui, on me parle d'une personne. Alors, est-ce que on parle vraiment de réconciliation on parle d'une décision à prendre hein, pour vous, là, les Verseaux, qui va vous amener, vous amener pardon, à retrouver un certain réconfort. Mm. Oui, pour moi, vous allez avoir la sagesse finalement de provoquer, une évolution pour vous. Vous voyez, on parle d'une situation qui a été désagréable, mais qui a été répétitive, qui a été récurrente. Hein. Alors, on parle de prendre une décision. Vous voyez, on parle encore une fois d'une personne qui a été dans un double jeu. Et on vous dit hein, que vous tournez, vous tournez le dos à cette personne. On a les Gémeaux, on a les Verseaux, les Scorpions. Et pour moi, vous allez avancer, vous allez prendre une décision pour vous. Et cette décision, ce sera tout simplement d'avancer. De ne plus attendre cette personne, de ne plus pardonner à cette personne. Mais parce que pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui les sentiments seront réciproques et avec qui il n'y aura pas de crainte, finalement, d'être amoureux ou d'être amoureuse. Hein. Alors, eh bien, on vous dit que la roue tourne. Vous voyez, on parle encore une fois des taureaux. On vous dit que la roue tourne. On parle de quelqu'un qui a eu un besoin matériel. Et on parle d'une décision à prendre hein, concernant un groupe, une relation sociale. Ou pour moi, voilà, on parle de relation qui est conflictuelle. On parle de relation où vous n'avez pas la même vision des choses. Il y a un décalage. Vous voyez, parce que pour moi, en fait, on a des obstacles, finalement, parce qu'on a quelqu'un qui est dans la ruse, qui est dans la manipulation. Hein. Et ça concerne un contrat, ça concerne un partenariat avec cette personne. Hein. On ne parle pas de couple, on parle de partenariat. Hein. Alors, les Verseaux, je vais prendre l'oracle du temps. Je vais aller voir vos dates clés pour vous, les Verseaux. Alors, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 9 au 15. C'est parti, on y va. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas le temps de mettre l'intention dessus. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quelles sont les dates clés à retenir, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors, ce sont des dates sur lesquelles vous pourriez avoir des contacts, sur lesquelles vous pourriez faire une rencontre, sur lesquelles il pourrait y avoir un gros changement, il pourrait y avoir un événement important. Ça peut être un mariage, ça peut être une séparation, ça peut être une réconciliation, peu importe. Il y a du changement au niveau de ces dates-là, il y a des événements. Alors, ce ne sera peut-être pas forcément toutes les dates, bien évidemment. Il y en aura peut-être une ou deux qui vous parlera. Mais en tout cas, voilà, il y aura peut-être une date pour vous pour cette année. Alors, on a la première date, on a le mois de février. Donc, il y a pu y avoir une séparation à ce moment-là, une rencontre à ce moment-là. Deuxième date, nous avons le nouvel an. Donc, ça peut être l'année prochaine également. Et enfin, la troisième date, nous avons Pâques. Vous voyez, on parle de Pâques, donc ça peut être cette année. Et on parle du soir. On parle d'un soir. Vous voyez, on parle d'un soir où il pourrait y avoir un événement qui ferait que les choses vont changer, vont évoluer pour vous, les Verseaux, pour cette année. Alors, on a février, nouvel an, Pâques et le soir. Alors, les Verseaux, je vais aller chercher vos messages de conclusion, donc avec le livre des messages, des réponses, bien évidemment. Je prends 3 messages, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages de conclusion pour la semaine du 9 au 15 ? Nous deux, c'est juste une question de temps. Le deuxième message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Je pense à toi souvent. Et le dernier message, donc pour les Verseaux, pour la semaine du 9 au 15.
Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Donc voilà les Verseaux pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.